ce matin, mais nous voudrions prendre le temps d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Et peut-être pour introduire bien ce message de ce matin, il nous faudra lire quelques versets, quelques 9, 10 versets, que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 40. Matthieu chapitre 25, du verset 31 jusqu'au verset 40. On aurait pu aller plus loin, mais on va s'arrêter au verset 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen et Amen. » Ce passage nous transporte dans une scène solennelle, et j'ai envie de dire une scène prophétique. Cette scène prophétique, c'est celle du jugement dernier, et on l'a lu, lorsque Jésus viendra dans sa gloire, entouré de ses anges, eh bien il s'assiera sur le trône et devant lui, toutes les nations seront rassemblées. Et le texte nous dit que, eh bien, tel un berger qui sépare les brebis d'avec les boucs, de même le Seigneur Jésus qui est présenté là comme le roi séparera, ou distinguera ceux qui lui appartiennent d'avec ceux qui ne lui appartiennent pas. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, mais qui sont ceux qui appartiennent à Dieu? Et la réponse, nous l'avons, et je la vois déjà sur certains visages qui sourient déjà. Ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis de leurs péchés. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ce sont ceux et celles qui ont placé toute leur foi en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. D'ailleurs, si nous prenons le pain et le vin, c'est parce que nous sommes bien pleinement convaincus de ce que Christ a accompli sur la croix. Et s'il n'y avait pas cette œuvre, nous ne serions pas sauvés ce matin. Ceux qui appartiennent bien au Seigneur Jésus, ce sont également, et le texte nous le révèle ce matin, ce sont ceux et celles qui ont mis leur foi en action à travers des actes, des gestes d'amour concrets envers les plus petits, autrement dit envers les plus faibles, les plus vulnérables. Et ce que nous devons retenir en tout cas ce matin, c'est qu'une foi authentique en Christ se manifeste toujours, je dis bien toujours, par des actes d'amour envers notre prochain. Et on constate, quand on a lu ce texte, que ces gestes, ces actes d'amour, ils sont simples. J'ai envie de dire, ils sont à la portée de tous. Et Jésus en a donné quelques exemples. Vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive. Mais si on relit les versets 35 et 36, Jésus a dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Quoi de plus simple de pouvoir donner, nourrir quelqu'un qui aurait faim? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Que dit-il encore au verset 36? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et comme pour couronner le tout, il y a une déclaration que Jésus va exprimer, qu'on a lue au dernier verset, au verset 40. Et c'est même surprenant. C'est qu'à chaque fois que nous posons ces gestes d'amour, ces gestes tout simples, envers l'un de ses plus petits, c'est à Jésus lui-même que nous le faisons. C'est pas beau ça? Toutes les fois où je bénis mon frère à l'un de ses plus petits,
eh bien c'est à Jésus que je le fais, en fait, au final. Aussi, ce que je vous propose, très simplement, j'espère ne pas être trop long ce matin, c'est passer en revue justement ces 6 actions, ces 6 actes d'amour qui, quelque part, vont toucher de près le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait un titre à donner à ce message, c'est ces actes d'amour qui touchent le cœur de Jésus. Alors allons-y, simplement, on les a lus déjà, au verset 35, Jésus qui dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Frères et sœurs, Dieu nous appelle à ne pas détourner nos yeux de celui ou de celle qui a faim. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement à tous, quelqu'un qui vous interpelle, même ici à Istres. Avant, j'étais sur la grande ville de Marseille et je vous assure, la misère, elle est là. Et combien de fois, il y a des mains qui sont tendues. Et nous, avec une grande joie, parce qu'en plus de cela, nous appartenons au Seigneur avec une grande joie. Nous savons tendre la main et permettre à certaines personnes d'être nourries. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Ça, c'est indéniable. Et il rajoute, vous pourrez toujours leur faire du bien. On a cette occasion, de pouvoir impacter le cœur du Seigneur, le toucher, quand, nous tendons la main auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de notre association culturelle, KGF Provence. Là, j'anticipe, elle est où, Malika? L'une des raisons d'être de notre association culturelle, c'est de pouvoir aussi bénir ceux et celles, peut-être ceux qui n'auraient rien à manger. Qui sait, peut-être que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui peut-être se pose des questions sur ce qu'il va manger ce midi, que seul Dieu qui le sait. Et Dieu nous a permis peut-être même de localiser des personnes qui peut-être par pudeur ou autre n'ont pas voulu. Et on a pu les bénir et j'en dis pas plus, c'est Malika qui sait mieux le faire que moi, racontera ce que nous pouvons faire. Et ça c'est grâce à vous, par votre contribution, votre adhésion à cette association culturelle. En agissant ainsi, Jésus nous dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Un texte qu'on oublie souvent, c'est dans le livre des Proverbes, c'est d'ailleurs Salomon, l'homme le plus sage au monde, qui s'exprime en ces termes. Il dit, Proverbes chapitre 19 et le verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Et je crois que ce sont des œuvres que le Seigneur saura nous rappeler lorsqu'on sera devant lui et lorsqu'il devra nous récompenser de tout ce que nous aurions pu faire au travers de notre vie chrétienne, de notre marche avec lui. Alors que dire sur le plan spirituel, parce qu'il y a dans ce monde des personnes qui sont affamées. Alors ils n'ont pas besoin de pain, ils ont peut-être même tout ce dont ils ont besoin sous le plan physique, mais ils sont affamés de peut-être donc de justice. D'autres affamés d'amour. D'autres sont affamés peut-être donc de paix. Et nous sommes appelés, nous, Église de Jésus-Christ, nous chrétiens, enfants de Dieu, à pouvoir aussi tendre la main et leur donner le pain précieux que nous avons. Quel est ce pain précieux? Alors vous le savez, c'est Jésus. On n'a pas d'autre pain spirituel à pouvoir donner à ce monde et qui est capable parfaitement de les rassasier. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, Jean chapitre 6 verset 35, « Je suis le pain de vie ». Et il rajoute, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et c'est à nous de parler, de témoigner de ce Jésus qui, lorsque nous venons à lui, est capable pleinement de nous rassasier au plus profond de notre être. Amen. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. La deuxième parole, c'est la suivante. Jésus qui dit, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et ça, c'est un petit peu pareil par rapport à ce que nous venons de partager. L'eau est synonyme de vie. Donc, offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Ou non? Et c'est pareil aussi sur le plan spirituel. Nous avons une eau vive à offrir aux gens qui nous entourent. Cette eau vive, c'est également la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de cette fameuse fête à Jérusalem, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et peut-être dans cet auditoire, quelqu'un a soif. Tu as peut-être soif de justice, tu as peut-être soif de paix. Peut-être que tu as besoin d'être abreuvé de la source d'amour du Seigneur. Viens Jésus. Jésus s'écriant dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ne viens pas à une religion quelconque, mais viens à la personne de Jésus. Et établis avec lui une relation, car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, alors il sera sauvé. Ne nous lassons pas de témoigner de Jésus autour de nous.
les circonstances, quelquefois, elles semblent à nos yeux défavorables. Et c'est alors que le Saint-Esprit, quand même, nous pousse à ouvrir notre bouche. Il n'y a que Dieu qui sait. Ceux et celles qui doivent entrer dans la bergerie. Et il veut nous utiliser, chacun d'entre nous, petits et grands. Je le crois. Que Dieu nous aide à pouvoir nous utiliser pour susciter cette soif dans le cœur des gens, les encourager à venir boire à cette source qu'est Jésus-Christ. Et puis alors Jésus continue, il dit, toujours au verset 35 me semble-t-il, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Et ce troisième acte d'amour nous parle de bienveillance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il nous parle d'hospitalité, d'ouverture à l'autre. Il nous parle d'aller au-devant de celui qui est différent de nous. Alors il peut être différent de nous, peut-être de par sa culture, peut-être son apparence. Oh, combien j'aspire que, il y ait blanc, black beurre, et même chinois parmi nous, gloire à Dieu. Eh oui, parce que lorsque nous serons rassemblés dans le ciel, il y aura tout peuple de toute nationalité. Et quelquefois, inconsciemment, on se met là des barrières et on a du mal à aller au-devant de celui qui est différent de nous, de par son apparence, de par peut-être même son statut social. Et soyons honnêtes, même au sein de notre église locale, qui est pourtant réputée comme une église qui sait accueillir, et j'en suis très fier avec vous. Frères et sœurs, soyons honnêtes et soyons humbles ce matin pour reconnaître qu'on a besoin aussi de faire des progrès à ce niveau. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Je donne juste un exemple. En accueillant, par exemple, à notre table, un frère ou une sœur en Jésus, avec qui nous n'avons pas beaucoup d'affinités. Est-ce que nous avons des affinités avec tous? Nous qui sommes la famille de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, est-ce que, est-ce que nous connaissons tout le monde? Il y a des personnes, c'est à peine si on connaît leur prénom. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi? Qui vienne ici et on va faire un test. Et il y a certaines personnes, soyons honnêtes, qui sont quelque part étrangers à notre cercle habituel d'amis. Et c'est alors que je me rappelle de ce passage dans le livre d'Hébreux où l'auteur de ce livre dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Car, il rajoute, en l'exerçant, Hébreux chapitre 13 et le verset 2, « Car en l'exerçant, quelques-uns même ont logé des anges sans le savoir. » Waouh! Peut-être dans votre carrière, dans votre marche chrétienne, ou peut-être même avant, vous avez logé des anges et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Eh oui. Eh bien, dans le texte d'introduction que nous avons lu, Jésus est formel. Il dit que toutes les fois où nous accueillons l'étranger, c'est lui-même, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, que nous accueillons. J'ai déjà, me semble-t-il, raconté ce témoignage. Cette sœur qui a eu une conversion spectaculaire. Ça s'est passé sur la région toulousaine. J'étais dans une autre église dont je tairai le nom. Et cette sœur, sitôt qu'elle arrivait, qu'elle était au contact de l'évangile, elle était littéralement transformée. Elle a fait une progression fulgurante. Elle s'est faite baptiser d'eau. Elle était baptisée du Saint-Esprit. Une soif de Dieu extraordinaire. Elle exerçait très rapidement les dons spirituels. Et son désir, à un moment donné, dans sa marche avec le Seigneur, c'était un petit peu celui de Moïse. « Seigneur, je veux voir ta gloire. » Mieux encore, elle était plus précise. « Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. » Et à un moment donné, elle s'était enfermée. Elle était étudiante à l'époque. Elle s'était enfermée dans sa chambre universitaire. Et sa prière était la suivante. « Seigneur, apparaît. Apparaît devant mes yeux. Seigneur, je veux te voir. » Elle était là dans la prière et puis à un moment donné, elle a été coupée par quelqu'un qui avait frappé à sa porte. Peut-être pensait-elle que ce serait Jésus. Elle ouvre la porte et c'est une mamie, une dame toute flétrie, peut-être mal habillée, je ne sais pas si elle sentait bon, enfin peu importe. Cette personne lui a juste demandé un verre d'eau. Et cette fameuse sœur, dont je tairai également le prénom, a dit j'y vais rapidement. Mais elle était quelque peu contrariée. Elle était là dans sa prière, à chercher Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Elle a rempli rapidement son verre d'eau, lui a donné. Cette mamie a bu ce verre d'eau et a remercié chaleureusement cette jeune fille. Et puis, elle en est partie. Elle s'en est repartie. Cette sœur a refermé la porte. S'est remise à genoux, puisqu'elle était à genoux. Elle priait, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir.
et la douce voix du Seigneur qui lui dit intérieurement, mais je viens de frapper à ta porte. Alors je ne sais pas si après elle s'est levée rapidement pour aller chercher cette mamie. Elle n'était plus. Elle n'était plus. Frères et sœurs, toutes les fois où nous allons accueillir quelqu'un, toutes les fois où nous allons faire ce geste, Jésus nous dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et sur le plan spirituel, accueillir les étrangers, en quoi cela consiste? Sur le plan spirituel, eh bien cela consiste à faire bon accueil à ceux qui peut-être découvrent l'évangile pour là ou les premières fois, les personnes qui viennent toutes nouvelles parmi nous. Ces personnes qui sont, entre guillemets, étrangères, encore à la connaissance de la parole de Dieu, qui viennent bien au Seigneur tels qu'ils sont. Ces personnes, sachons également les accueillir comme il se doit, sans jugement, sans regard avec mépris, mais sachons les entourer des bras d'amour du Seigneur, sachons les entourer de l'amour de Dieu qui anime notre cœur, afin, alléluia, qu'ils trouvent ici un lieu où ils peuvent se sentir bien sereins et accueillis par notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est des personnes qui sont rejetées, qui sont méprisées, marginalisées par cette société. Mais il est question pour nous d'accueillir tous ceux que Dieu nous envoie. Amen, frères et sœurs. Quels qu'ils soient, sachons les accueillir. Le Seigneur lui-même a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis on continue, au verset 36, cette fois-ci, Jésus qui dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Et là aussi, notre association culturelle a une branche, la rue de la Cagef, au travers duquel, sur un groupe WhatsApp, il y a des propositions, des offres de vêtements. Qui veut ça? Alors on ne vend rien, mais on offre des vêtements. On a même été au-delà de la France. On a envoyé à plusieurs reprises des linges sur l'Afrique. On a envoyé aussi des linges jusqu'à Madagascar avec également des médicaments. Et tout cela, je crois que c'est au Seigneur que nous le faisons. Quand on passe à tous ces enfants qui sont démunis, quelquefois qui ont un linge pour toute l'année dans certains pays, je peux vous dire que envoyer tous ces linges, c'est également une bénédiction. Et alors sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vêtir ceux qui sont nus. Ça, souvent dans la Bible, la nudité est souvent l'image de la honte, mais aussi l'image du péché. Et vous le savez, après avoir péché, Adam et Ève, ils ont eu honte. Ils sont partis se cacher. Et très rapidement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a couverts avec des habits, avec un vêtement conçu avec une peau de bête. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a fallu qu'un animal soit sacrifié. Et nous, on peut faire un parallèle avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui à plus grande échelle, lui, l'agneau de Dieu, a sacrifié sa vie, a offert sa vie pour couvrir, c'est le cas de le dire, la nudité de notre péché. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. En Jésus, sachons également couvrir la nudité de notre prochain. Peut-être en quoi faisant? Certains pourraient me dire, allez, Joël, sois un peu plus concret. En pardonnant celui qui nous aurait offensés. C'est comme ça que je vais recouvrir celui qui m'a offensé avec un manteau de miséricorde. Écoute, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Tu m'as fait ceci ou cela, mais je te pardonne. Le pardon est une puissance. Le pardon doit être pratiqué avec force au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Si le pardon n'est pas pratiqué au sein même de l'Église, n'allons pas exiger chez les inconvertis que ce pardon soit manifeste. Nous devons, comme a dit le Seigneur, si c'est jusqu'à 70 fois, 7 fois qu'il nous faudrait pardonner la journée, il faut qu'on arrive à le faire. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors quand c'est Jésus, on dit amen. Quoi d'autre? En faisant quoi? En priant. En priant pour les pécheurs. Souvent, le réflexe, c'est de pointer du doigt. Souvent, quand on pointe du doigt, on oublie qu'il y a 3 doigts qui nous accusent. Regardez. Toi, tu as fait ça. Il y a 3 doigts qui nous accusent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que, pour le coup, si le Seigneur doit régler des contentieux avec nous, je peux vous dire que la liste peut être longue. Et il use de miséricorde à notre égard. Et nous avons besoin, à notre tour, d'user de miséricorde. Quand on voit quelqu'un pécher, il y a aussi cette solution de pouvoir prier pour cette personne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est encore l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5 et le verset 16.
1 Jean chapitre 5 verset 16, il dit la chose suivante, c'est l'apôtre Jean qui lui, vous savez, c'est l'un de ses disciples de Jésus qui avait l'habitude de déposer sa tête sur la poitrine du Seigneur, qui a été imbibé de l'amour du Seigneur, qui va dire, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et là, il y a une promesse merveilleuse qu'on oublie de lire et peut-être relire. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Vous savez de quel péché il est fait mention. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit, mais là c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas un seul péché qui ne puisse être pardonné. Et nous sommes capables de pouvoir intercéder et prier pour le frère ou pour la sœur que nous voyons en train de pécher. Et Dieu nous laisse une promesse, Dieu donnera la vie à ce frère. Encore faut-il bien sûr que nous y croyons. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Puis ensuite le Seigneur il dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Voilà encore un acte d'amour qui est, me semble-t-il, à la portée de n'importe qui ici présent. Si je fais un sondage et je demande qui est déjà parti visiter un malade, que ce soit à l'hôpital ou chez cette même personne souffrante, qui est déjà parti visiter un malade? Est-ce qu'il n'y a que moi seulement? Ah ouais, quand même, hein? Je ne commenterai pas les mains que j'ai vues se lever. En tout cas, voici un acte d'amour que le Seigneur attend de nous. Sachant que lorsque nous visitons un malade, nous pouvons, je dis bien nous pouvons, lui apporter du réconfort. Nous pouvons lui redonner de l'espoir. Peut-être lui communiquer un peu de joie. Nous pouvons également fortifier sa foi, tout en priant avec lui et pour lui. Quelquefois on est là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pourtant le Seigneur nous a déjà mis sur le cœur qu'il faut aller voir une telle qui est malade. Ah mais ça c'est le rôle du pasteur ou bien des anciens. Ah bon? C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de chacun d'entre nous. Car lorsqu'un membre souffre, tous souffrent. Par contre, quand un membre se réjouit dans le corps de Christ, tous doivent se réjouir. Et il est question pour nous de pratiquer des actes d'amour qui soient à notre portée et qui soient accessibles à tous. C'est pour ça, il ne faut pas que lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, nous soyons dans la confusion. Mais que nous ayons au moins visité le malade. Nombreux sont ceux qui souffrent intérieurement, qui sont brisés, qui sont peut-être dans une détresse émotionnelle insoupçonnée. Alors, par le Saint-Esprit, soyons attentifs. Soyons compatissants, prompts à pouvoir prier, intercéder, quand le Saint-Esprit ou le Seigneur nous montrerait telle ou telle personne. Vous savez, même le Seigneur est capable, par des songes, de vous montrer certaines situations, afin que vous puissiez prier et intercéder. Et puis enfin, je voudrais terminer, Jésus qui dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je bénis le Seigneur pour tous nos amis aumôniers, en particulier les aumôniers chrétiens. Merci aussi, je bénis le Seigneur aussi pour tous ceux qui, peut-être même dans cet auditoire, ont des personnes à aller visiter en prison. Alors peut-être que vous le faisiez malgré vous, mais c'est pas grave. Lorsque vous allez visiter quelqu'un en prison, c'est quelque part rappeler à cette même personne que nul n'est exclu de l'amour de Dieu, même lorsque nous sommes derrière les barreaux. Quelqu'un dit, visiter un prisonnier, c'est dépasser les jugements. C'est aller au-devant de celui qui est peut-être bas tombé, mais qui peut être puissamment relevé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je parle sur le plan physique, mais qu'en est-il des prisonniers sur le plan spirituel? Parce que là aussi, c'est pareil. Il y en a qui sont enchaînés par la culpabilité, il y en a qui sont enchaînés par des addictions, il y en a qui sont enchaînés par peut-être le rejet, etc., etc. Lorsque nous visitons toutes ces personnes, nous leur faisons comprendre qu'elles ne sont pas oubliées, et surtout que l'amour de Dieu ne les a pas oubliées. Frères et sœurs, le Seigneur il est venu pour tous les hommes. Il est venu pour les cas désespérés. Il est le Dieu de l'espoir. Et lorsqu'on va même au-devant des prisonniers, nous sommes capables de redonner de l'espoir à celui qui pense que pour sa vie, pour lui, c'est terminé. Je pense aussi à nos frères et nos sœurs qui vivent la persécution
Souvent, nous prions encore pour nos frères et nos sœurs qui, dans certains pays, ne peuvent pas se rassembler comme nous. Ils sont obligés de se cacher. Et je me rappellerai toujours de cette Algérienne qui a dit que pour juste lire un passage de la Bible, elle a été obligée de déchirer certaines pages et aller se cacher dans une armoire, de peur que le reste de sa famille ne la découvre et de peur qu'elle soit châtiée, voire même tuée, pour certains cas. Oui, ne nous lassons pas de prier pour nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. Pour certains, ils sont emprisonnés à cause de leur foi durant plusieurs dizaines d'années. On n'imagine pas. Juste parce qu'ils ont refusé de renier le nom de Jésus. Hébreux 13, verset 3 nous dit la chose suivante. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Alors on a vu très rapidement ces six actes d'amour, j'ai envie de dire actes d'amour, mais aussi de miséricorde, qui, je le répète, sont à notre portée. Nous sommes en mesure de pouvoir, au quotidien, discerner les actions, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, voici ces œuvres. Et voici ce que le Seigneur nous rappellera. Et on posera même la question, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, etc. Et le Seigneur va nous rafraîchir la mémoire, pourra nous dire, à telle heure, tel moment, telle circonstance, tu as fait ça. J'ai noté. Et tout est noté sur le carnet du Seigneur. Rien n'est oublié. Si même le pasteur vous a oublié, si même les anciens vous auraient oublié, le Seigneur, lui, il n'oublie pas tout le bien que nous pourrions faire autour de nous. Ce ne sont pas des exploits réservés à une élite spirituelle, ce que nous avons partagé. Ce sont des actes simples qui sont empreints d'amour et qui révèlent notre foi véritable en Jésus. Et en les pratiquant, non seulement nous glorifions Dieu, mais mieux encore, nous touchons, nous impactons le cœur même du Seigneur Jésus. Nous attirons son regard sur notre personne. Car lui-même l'a dit, et je le redis, verset 40, Matthieu chapitre 25, verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors en pratiquant ces actes d'amour, nous devenons littéralement les mains de Christ sur terre. Et nous préparons surtout notre entrée dans le royaume des cieux. Et nous entendrons dire à encore le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est-à-dire Jésus, nous dire la chose suivante, Matthieu chapitre 25 et le verset 34, nous terminerons par ce merveilleux verset. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, il est important d'être à la droite du Seigneur, parce que si on est à la gauche, ça craint. Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen et amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, il n'y a pas plus simple que Seigneur ce que tu nous dis ce matin. C'est pour cela, Seigneur, j'en suis sûr, quand tu venais au-devant des foules, les enfants même comprenaient ton message. Et tu veux que ça soit simple parce que tu veux t'adresser à des enfants, c'est-à-dire des personnes qui sont assez humbles pour entendre ta voix et surtout la mettre en pratique. Seigneur, mon Dieu, nous te demandons humblement pardon. Quand, Seigneur, nous avons manqué le but, quand, mon Dieu, les actes d'amour étaient devant nous, les œuvres que tu avais préparées devant nous étaient là, et nous avons quelquefois même détourné le talon. Peut-être à cause de la paresse, ou, Seigneur Père, mon Dieu, des raisonnements ou des arguments qui ne tiennent pas, Seigneur, devant toi. Pardonne-nous. Mais plus que jamais, Seigneur Père, anime-nous de ce zèle pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, vivre encore ces différents actes d'amour au quotidien. Donne-nous, Seigneur Père, à multiplier les œuvres, afin que lorsque nous comparaîtrons devant toi, nous ne soyons point confus. Seigneur, le temps passe, et béni sois-tu, chaque jour qui passe nous amène jusqu'à, Seigneur, ce point de rencontre. Lorsque tu viendras sur les nuées et que tu viendras prendre ton église. Seigneur, ce jour-là, nous ne voudrions pas être confus. Et pour cela, nous voudrions que notre foi soit manifeste par des actes empreints d'amour, jour après jour, à l'égard des plus petits de tes frères, à l'égard, Seigneur, des plus bas tombés, à l'égard de notre prochain d'une manière générale. Seigneur, donne-nous à voir avec tes yeux.
Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à parler avec les paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, que nous puissions diminuer et que toi tu puisses croître. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et que cette église d'Istres soit réputée pour pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, accomplir beaucoup d'œuvres pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu.